Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé de très bonnes vacances. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2021. Comme vous voyez, il me reste plus qu'un signe. Suspense jusqu'à la fin. Allez, donc ce signe astrologique va avoir un message spécial pour les célibataires et un message pour les personnes en couple avec le love amour. Le tableau avec un message principal avec l'oracle messager de la plume de vie. C'est une nouveauté. 5 messages avec le chakra du cœur que vous connaissez maintenant. À la fin de la vidéo, donc j'ai ressorti mon tableau à la fin de la vidéo, donc vous allez commencer à réfléchir à 1, 2 ou 3 questions au choix. Donc vous allez voir que je vais mélanger le tarot d'une façon un peu bizarroïde pour pouvoir obtenir des cartes à l'envers et des cartes à l'endroit. Vous allez choisir la carte qui correspond à votre question ou les cartes qui correspondent à vos questions. Si la carte retournée se présente à l'endroit, la réponse est oui. Et si malheureusement elle se retourne à l'envers, la réponse va être négative. Et comme vous pouvez constater, on me l'a demandé plusieurs fois. Et donc ça y est, je vais vous le refaire. C'est le portrait robot de votre autre. On m'a demandé pourquoi je ne le faisais plus. Parce que je me suis dit, vous allez vous lasser à force de le faire. Mais bon, là, ça y est, c'est reparti. Donc, le portrait robot, en cas où si vous vous posez la question, ça sera avec l'oracle de la personne. Bon, qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah si, pareil, on m'a demandé, non, on m'a fait la réflexion plusieurs fois sur le fait qu'on ne m'entendait pas. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, ici, il y a un trépied. Donc, pour la rentrée, j'ai investi. Donc là, maintenant, vous avez un micro pour entendre toutes mes bêtises. Donc, désolé, maintenant, vous allez les entendre. J'ai investi également dans un nouveau téléphone portable. Donc, c'est pour ça que le mois dernier, vous avez eu des vidéos à l'envers. Donc, il y a une personne qui m'a fait la réflexion. Oui, je le sais. C'était le temps que je trouve la touche que j'ai touchée. Ou pas d'ailleurs, qui mettait toutes les vidéos à l'envers. Donc là maintenant, ça y est, comme vous pouvez le constater, vous lisez tout à l'endroit. Bon, et puis enfin mes porte-cartes. Donc ça y est, je suis parée pour la rentrée, hein. Toutes mes fournitures scolaires sont ok. Bon, allez, roulement de tambour. C'est qui ce dernier signe? J'allais dire, c'est moi. Et c'est vous, les lions. Puis j'en profite également pour vous souhaiter un joyeux anniversaire puisque je vais poster cette vidéo au mois d'août. Et au mois d'août, il y a encore des personnes qui ont leur anniversaire comme moi aujourd'hui. Voilà, joyeux anniversaire. Et bien entendu, je fais bien le tirage pour le mois de septembre. Allez, c'est parti pour les lions. Quel va être le message pour vous, pour moi, pour les lions, pour les ascendants lions, les lunes en lion. Allez, merci. Alors, le message pour vous les célibataires. Les gens ne sont pas toujours de bons conseils, même s'ils sont bien intentionnés. Ne faites que ce que bon pour vous seul. Oh là, c'est écrit un peu bizarre. Oui, en gros, ça veut dire faites selon votre intuition. Hein. Ça fait plus français comme ça. Donc faites attention aux conseils des gens alentour de vous. Vous pouvez toujours leur demander, mais faites uniquement ce que bon vous semble ou votre intuition. Les personnes en couple, une personne de votre entourage viendra embarrasser votre couple. Si vous ne prenez pas garde, cela pourrait
le déstabiliser fortement. Bon. Les personnes en couple, faites gaffe aux personnes parasites alentour de vous. Allez, message pour les lions. On va se faire un peu de place. Quel va être le message pour les lions pour le mois de septembre? Quel va être le message pour les lions? Les lions, quel est le message pour vous, les lions? Allez, une petite dernière ou deux, c'est comme tu veux. Bon, voilà, ça y est, j'ai toutes les cartes. Quel est votre message, les lions? Première carte, on parle de négativité. La réponse à la question est non. Bon, ok, ça c'est la première. Qu'est-ce qui va être non? Ben non, en fait, le verdict est tombé. Donc, non, vous n'allez pas revenir sur votre décision. On verra par la suite, apparemment vous avez pris une décision, il y a un choix à faire. Non, vous n'allez pas retourner en arrière. Autre carte, qu'en est-il de la confiance? Manque de confiance en vous. Alors, je pense que là, si le verdict est tombé, si vous n'allez pas revenir sur votre décision, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre couple. Là, vous avez la carte manque de confiance en vous. Alors, est-ce que vous avez quand même des doutes sur la décision que vous avez pu prendre? Mais en tout cas, vous ne reviendrez pas en arrière. Est-ce que vous vous posez des questions sur vous, peut-être? Est-ce qu'il y a eu un moment d'isolement, un moment peut-être de méditation? Alors ce moment de méditation, cette décision que vous avez prise, c'est peut-être parce qu'il y a eu une histoire de tromperie là. La peur de se tromper. Une imagination sans limite et ne voir que ce que les autres ont. Donc là, on voit, il y a des masques. Être envieux, jalousie. Les apparences sont parfois trompeuses. On parle de doute, on parle de choix, de pensées limitantes, de mémoire karmique. Je pense que le fait d'avoir une mémoire karmique, donc le fait de se rappeler peut-être votre ancienne histoire, le fait de se rappeler également la façon comme ça s'est terminé, c'est peut-être pour ça que non, vous n'allez pas revenir sur votre décision. Le verdict est tombé, vous avez un choix. Maintenant, vous êtes dans la créativité, donc maintenant, vous refaites votre vie autrement, en tout cas, que ce que vous avez eu avant. En tout cas, maintenant, vous savez également ce que vous ne voulez plus et ne voir ce que les autres ont
Méfiez-vous en tout cas de la jalousie, méfiez-vous des masques. Maintenant, vous savez qu'une personne qui a un masque, si vous l'avez détecté, ça ne sert à rien de traîner dans le temps, ça ne sert à rien d'essayer de changer la personne, ça fait que perdre son temps. Donc la décision, elle est prise, donc maintenant je suppose que vous avez dû interrompre cette relation, vous avez dû détecter qu'il y a eu un masque envers l'autre personne. Il y a eu peut-être un moment d'hésitation, un moment d'isolement, un moment de manque de confiance en vous. En tout cas, là, on est en train de vous dire maintenant, vous êtes en train de reconstruire votre vie. Là, maintenant, vous reconstruisez sur une base solide. Les liens indispensables à l'évolution. En tout cas, on vous dit que vous avez une base solide. Pourquoi? Puisque vous avez de la famille, puisque vous avez des amis, peut-être parce que vous allez rencontrer également une nouvelle personne. Ce qui fait que, voilà, vous êtes requinqué, vous allez beaucoup mieux. Ici, on parle d'une femme, mais bien entendu, ça peut très bien être un homme. Expérience de la vie. En tout cas, l'expérience de la vie, on parle de sagesse, on parle d'apprentissage. Ce que vous avez vécu là, c'est l'expérience de la vie. Malheureusement, la mauvaise expérience. Vous avez pris de la maturité, donc oui, maintenant vous savez ce que vous ne voulez plus. Pouh, j'en bafouille. C'est peut-être aussi la première carte, hein. On vous dit de faire attention aux autres, que ce soit les célibataires ou les personnes en couple. C'est peut-être un conseil d'ailleurs général, faites attention aux personnes en général. Tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose. Même des amis qui font croire que c'est des amis, à un moment donné, vous allez voir que c'est des faux amis. Alors, je ne vous dis pas non plus de rester seul chez vous tranquillement et de vous isoler de tout le monde, mais faites attention. Utilisez votre intuition. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Allez, le chakra du cœur maintenant. 5 messages. Une rencontre pour vous. Allez, pour les lions. À la coupe, qu'est-ce que nous avons? À la coupe, on dit que tout bouge maintenant et on parle d'une différence d'âge. Allez, premier message pour vous. Premier message, on parle de poids de la famille, on parle des mensonges et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Poids de la famille, c'est tous les emmerdes que vous pouvez avoir avec les enfants, avec les parents, avec des amis extrêmement proches qui sont là pour vous gâcher votre relation, pour faire tout ce qui est dans leur possible pour casser. Parce que vous ne plaisez pas, parce que votre autre ne plaît pas. On parle de mensonges et on dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Poids de la famille, là il faut une très bonne communication avec l'autre. Là il faut mettre tout de suite les choses à plat puisque je sais par expérience que de toute façon les choses ne vont pas s'arranger. Si vous ne dites rien, ça va s'empirer. Vous allez supporter ça pendant des années et de toute façon, ça va s'empirer. Si vous dites rien,
si votre couple ne dit rien, ça peut que s'empirer. Effectivement, vous mentez à vous-même. Vous mentez à vous-même et là on dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc à un moment donné, il y a peut-être une décision qui a été prise sur le fait que vous n'en pouvez plus. Donc vous faites semblant que tout va bien, mais finalement rien ne va. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez partir, mais vous avez peut-être peur de partir. Et là, on dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Je suis en train de regarder qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre message. Donc le poids de la famille. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous ment peut-être aussi également dans la famille? Et vous avez peur justement de... Je pense que vous avez eu l'intuition. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous ment. Vous connaissez très certainement la décision à prendre, mais vous avez peut-être peur de prendre justement cette décision. Et là, on est en train de vous dire, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, s'il y a une décision à prendre, allez-y, foncez. Répétition des schémas, fusion des sentiments, âme sœur spirituelle. Répétition des schémas, c'est tout simplement le fait de ne pas pouvoir se stabiliser. Il y a toujours une rencontre, il y a toujours une relation, il y a toujours une rupture. On se retrouve célibataire et ça recommence. C'est répétition des schémas. Alors, on m'a fait la réflexion une fois. Donc, oui, je vais le sortir. Donc, répétition des schémas, pour certaines personnes, c'est la faute à pas de chance. Donc ça, c'est ce que moi je disais. Par contre, pour d'autres personnes, c'est un choix. Et ça, c'est ce qu'une autre personne m'a dit. Il y a des personnes qui ne veulent pas rester toute leur vie avec la même personne. Et justement, on reste un certain temps et on change. Bon, bah ok, pourquoi pas, effectivement, chacun sa vie. Fusion des sentiments, donc on parle de coup de foudre et âme sœur spirituelle. C'est tout ce qui est les points communs spirituels, c'est tout ce qui est points communs mental. Voilà, voilà. Allez, autre message pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une rencontre, on parle d'enfants, de nouveautés, on parle également de déménagement et de rencontres. Oui, ça de toute façon, de rencontres, mais concrétisation des projets. Donc, on parle d'une rencontre. Donc, effectivement, il y a eu peut-être déménagement, il y a eu peut-être enfant. Quoi dire d'autre? Déménagement, enfant. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous parle tout simplement d'une nouveauté. Mais avec cette personne, en tout cas, il va y avoir concrétisation des projets. Donc, même si vous êtes encore au stade de la rencontre, ou même si vous êtes encore au stade de la dragouille, voilà, rien n'est fait encore. Pour l'instant, on se drague. Là, ici, en tout cas, c'est bon signe. On vous dit qu'il va y avoir concrétisation des projets. Donc, même si ça va mettre un certain temps, vous allez emménager ensemble, peut-être avoir des enfants, peut-être vous marier, peut-être avoir une maison. En tout cas, c'est plutôt bon signe. Allez, la suite. Donc, si vous connaissez une personne alentour de vous dont il y a une différence d'âge, ça peut être plus jeune ou ça peut être plus vieux. Donc effectivement, si c'est plus jeune ou plus vieux, vous risquez peut-être d'avoir des doutes et des peurs. Donc surtout si c'est une personne plus jeune, est-ce que cette personne va vouloir de moi? Elle est quand même plus jeune. Ou inversement, cette personne, elle est quand même âgée, ou plus vieux, plus vieille. Est-ce que cette personne va vouloir de moi? En tout cas, on vous dit, tout va être positif. Il va y avoir un changement dans votre relation existante. Donc oui, si vous vous posez la question, est-ce que cette personne
qui est plus jeune que moi. Est-ce que cette personne veut de moi malgré que je suis plus âgée? Oui. Oui, oui, oui. Comment disent les jeunes? Bah ouais, vous êtes encore bon, vous êtes encore bonne. Je sais pas si on dit ça pour les... Ce mec est bon. Non, non, on dit pas ça. Bon, la suite et dernier message. On vous parle d'une surprise. On dit éloigne-toi et une personne perturbe la relation. Bon, vous avez bien compris. Alors, ça peut très bien être une bonne surprise ou une mauvaise surprise. En tout cas, la surprise, c'est une personne qui perturbe votre relation. Et là, éloigne-toi, bah, c'est par toi, hein, parce que de toute façon, il n'y a rien qui dit que... Quoi dire? En fait, j'en bafouille parce que si l'autre personne se laisse faire, si effectivement il y a bien une personne qui perturbe la relation, donc là on va parler de la tierce personne, de l'amant ou de la maîtresse. Oui, barre-toi parce que c'est que finalement votre relation est terminée. Si l'autre personne s'est laissée faire, si l'autre personne est allée voir ailleurs, c'est que voilà, il n'y a plus rien à faire, quoi. Pour moi, il y a même plus à pardonner. Mais bon, après chacun fait ce qu'il a envie. Après, une autre personne, ce n'est pas forcément une tierce personne, encore une fois, ça peut être les enfants, ça peut être des amis, ça peut être la famille. Donc, voilà, ça peut être toutes ces personnes-là, encore une fois, comme le poids de la famille, là, tout à l'heure, et vous allez finir par partir parce que tout simplement, il n'y a pas de dialogue. Voilà les lions. Bon, on a fini le chakra du cœur, on a fait ça, c'est ça. Et ben, il ne reste plus que le portrait robot de votre autre. Alors, on va installer la carte de l'homme et de la femme. Ça va être une personne entre 18 et plus de 61 ans pour que ça touche plein de personnes. La couleur des yeux. Une personne avec des yeux noirs, une personne avec des yeux foncés. Je récupère votre signe astrologique. Allez, quel est le signe astrologique de votre autre? Ou de votre futur autre? On parle d'un bélier. Allez, autre signe. Ou alors d'un cancer. Je vais reprendre une autre carte pour les yeux. Ah, celle-là, elle est tombée. Donc, ça peut être quelqu'un avec des yeux noirs ou alors avec des yeux bleus. Je crois que celle-là, je l'ai choisie et celle-là, elle est tombée. La couleur de la peau. Quelqu'un qui a la peau claire. Les cheveux. On parle d'une personne avec des cheveux mi-longs. Allez, peux-tu me donner d'autres informations? On va choisir la carte, hein.
Cheveux mi-longs, ça peut très bien être quelqu'un avec des cheveux clairs ou alors une personne avec des cheveux poivre et sel. On peut parler de long ou de mi-long. Ou alors d'une personne qui est chauve. Bon, qu'est-ce que j'ai pas fait? Le style vestimentaire, le caractère. Bon, on va faire le style vestimentaire. Allez, style vestimentaire, on parle d'une personne qui est sexy, une personne qui est peut-être sportive ou alors qui aime bien porter des tenues de sport. Le caractère de votre autre. Quel est le caractère de votre autre? On parle d'une personne qui est sérieuse. Je suis en train de regarder la carte là. Non, je sais pas. Je suis en train de rêver ou on dirait pas le méchant là dans Harry Potter. Je sais plus comment il s'appelle là dans le Serpentard. Hein, on dirait un petit peu, non? Bon. Allez. Non, pas tout ça. Allez, le caractère, s'il te plaît, de votre autre, de votre futur autre pour vous les lions. Bon, c'est qu'une personne sérieuse, c'est tout. Allez, on va aller chercher. La personne, elle est sérieuse. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, c'est une personne qui est heureuse, qui est peut-être heureuse de vous avoir rencontré. C'est une personne qui est drôle. Bon, ben on va s'arrêter là. Hein. Franchement, impeccable. Allez, complément d'information. Cette carte, elle a sauté. C'est une personne qui porte des bijoux. Cette carte, elle m'est restée dans la main. On parle d'une personne qui est seule, qui n'a pas d'enfant. Ou peut-être que cette personne a des grands-enfants. Et les grands-enfants sont peut-être maintenant autonomes, ne vivent plus avec cette personne. C'est une personne qui travaille. Allez, autre message, autre complément d'information. On parle peut-être d'une personne avec des formes. C'est peut-être une personne musclée. Un homme baraqué qui fait peut-être du sport, de la musculation, pourquoi pas. On parle de piercing et on parle d'un homme rasé. Bon, bien évidemment, j'ai parlé d'un homme avec des formes, mais ça peut très bien être une femme également, hein, puisque je vous rappelle que j'ai sorti la carte de l'homme et de la femme. Bon, ben voilà, je récapitule. Donc, c'est un homme ou une femme âgée entre 18 et plus de 61 ans. On peut parler des yeux foncés, mais également avec des yeux bleus. On parle de bélier ou de cancer. On parle d'une personne avec la peau claire, avec des cheveux longs, mi-longs. On parle de cheveux clairs ou alors de poivre et sel, ou alors carrément une personne qui est chauve. Style vestimentaire, sexy et sportif. C'est une personne qui est sérieuse, une personne heureuse et surtout une personne qui est drôle. Une personne qui porte des bijoux, donc qui n'a peut-être pas d'enfants ou alors les enfants sont grands. Une personne qui travaille, une personne avec des formes, on parle de piercing et une personne qui se rase. Allez, le temps que je fasse un peu le ménage. Commencez à réfléchir à une, deux ou trois questions au choix. Je vous rappelle que c'est votre
question que ça peut très bien être financier, ça peut très bien être professionnel. C'est pas parce que c'est un tirage sentimental que forcément votre question doit être sentimentale. Donc, je récapitule ce que j'ai dit au départ. Je mélange le tarot d'une façon un peu bizarroïde. Donc, pour pouvoir obtenir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. Voilà. Allez, on continue à mélanger. Là, ici, on parle d'une personne qui a peut-être besoin de s'isoler. Une personne peut-être qui a besoin de réfléchir, de méditer. Une personne peut-être tout simplement qui a besoin de sa solitude. Peut-être justement pour éviter le diable, pour éviter de la manipulation. En tout cas, ici, on parle de force, peut-être grâce justement à la méditation. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas toutes les cartes, je vais bouger la caméra tout à l'heure. Allez, attention, hop, 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 hop. Voilà, comme ça vous voyez toutes les cartes. N'hésitez pas à mettre sur pause. Choisissez là où les cartes en fonction de nombre de questions que vous avez. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première, c'est un non. On vous dit oui. C'est un oui. On vous dit oui. Et c'est un oui. Deuxième ligne, c'est un non. On vous dit non, c'est un non. Oui, et c'est un non. Dernière ligne, oui, oui, non, non, et c'est un non. Les lions, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt pour le tirage général. Allez, merci, au revoir.